Et salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la 104. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour de l'installation électrique pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, comment réparer, ce que j'ai déjà fait. Enfin, en gros, aujourd'hui, vidéo spéciale électrique sur la 104. Voilà, c'est parti. Bon, déjà nous allons commencer, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, qu'un feu de position ne fonctionne pas. Alors, bon, le problème c'est que je pense que c'est un faux contact parce que la première fois qu'on l'a testé, il ne fonctionnait pas. Le jour où j'ai voulu réparer, il s'est remis à fonctionner tout seul. Et là, il refonctionne de nouveau pas. Donc, je pense qu'il s'agit juste d'un faux contact au niveau du culot, donc on va regarder ça. Ah d'accord, c'est juste ça qui fait le filtre orange, d'accord. Il y a un petit filtre orange pour le clignotant. Alors, voilà, qu'est-ce que je disais. Mais bon. Nous allons... Ouais, il y a un faux contact, effectivement. Retirez l'ampoule. Évitez de mettre votre doigt dessus si vous voulez réutiliser l'ampoule. Oh, pourtant, c'est propre là-dedans, hein. Mais bon. Je m'attendais à pire. Donc, avec du papier à poncer, vous nettoyez un peu le tour de l'ampoule ou l'arrière de l'ampoule, si jamais c'est corrodé ou etc. Alors attention, avant de gratter là-dedans, coupez le courant, hein, sinon c'est court-circuit. Donc je gratte les deux culots. Alors on fera le plus, enfin je suppose que c'est le plus, et le moins. Après j'espère que c'est pas comme dans le feu arrière. Dans le feu arrière j'ai eu un faux contact au niveau de du rivet qui est dérivé, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas. Là je vais juste nettoyer un bon coup, redresser les pattes le plus en avant possible pour qu'elles fassent bien contact. Voilà, je remets l'ampoule. C'est une 5 watts pour le feu de position, normal. Il ne faut pas que ça éclaire beaucoup, il faut juste que ça se voit à peine. Bon, sinon j'essaierai de chercher mieux une prochaine fois, mais si ça vient pas du culot, ça peut aussi venir de la connexion du feu. Donc si jamais le problème persiste, je démonterai le feu complètement. Et je nettoierai les cosses. Mais j'ai pas l'impression que ça vient de ça, puisque quand on bouge l'ampoule, ça se rallume. Donc bon. En plus aujourd'hui il pleut, ça a plu, ça n'a pas aidé. À l'intérieur, on va commencer tout bêtement par le plafonnier. Il s'enlève tout simplement avec deux vis, dont une qui est prise directement dans la carcasse pour faire masse. Alors, les repères sont le fil vert le plus direct, et apparemment le fil rouge, ce serait le retour porte. Enfin, d'après comme c'est fait, hein, la structure. Bon, alors je change complètement le plafonnier, moi, parce que j'en avais un tout neuf. J'en ai pris un tout neuf parce qu'il me manquait la façade avant. Donc j'en ai trouvé un tout qui a l'air tout à fait neuf. Et en fait, le souci, celui-là aurait pu être réparé. C'est juste un peu oxydé au niveau du contact. Donc en gros, il fallait tout nettoyer. Mais bon, au final... je sais que c'est un faux contact. Donc le plus direct directement sur l'ampoule. Voilà, et le fil rouge sur l'interrupteur, c'est le retour des portes. Quant à la masse directe pour
la mise en marche forcée, il faut la vis de masse pour que le contact se fasse. Voilà. Alors bien la serrer pour éviter les faux contacts. Ouais, mais là c'est la patte qui fait le faux contact. Voilà, donc là c'est le bas, en bas c'est les portes et en haut c'est le marche forcée qui arrête pas de bouger. Il doit y avoir un faux contact au niveau de cette vis. Ouais, enfin bon, c'est pas méchant. Enfin voilà. Ça doit être un faux contact au niveau de la carcasse, mais vu comme ça bouge, ça m'étonnerait pas que ce soit juste posé. Bon, et pour retirer ce petit cache, par pitié, il y a une fente exprès pour passer un tournevis pour le déverrouiller. Ne pas le déverrouiller dans ce sens, sinon c'est comme ça qu'on le casse. Voilà. Bon, pour la planche de bord, j'avais relevé quelques petits faux contacts, mais vraiment rien de méchant. J'avais par exemple la loupiote qui éclaire la jauge à essence qui marchait pas, la jauge à essence en elle-même qui marchait pas. Mais alors là, ça venait vraiment de la jauge en elle-même qui est dans le réservoir. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc là, je sais pas si on va le voir. Voilà. Donc là, par exemple, si je cache, on voit maintenant que tout le compteur s'allume, même l'horloge. Voilà, bon. Donc c'est juste l'ampoule qu'il fallait resserrer derrière. Enfin, un faux contact. Donc si jamais ça fait faux contact à ce niveau-là, démonter l'ampoule, nettoyer les contacts, nettoyer l'ampoule et ça, normalement ça doit repartir. Parce que là aussi, ça a pu s'oxyder. Au niveau faux contact, ici non, j'avais rien. Ah si, j'ai... alors ça, on le regardera tout à l'heure parce que je sais ce que c'est. Je l'ai réparé une fois, mais il est retombé en panne. C'est le pulseur d'air. Le moteur a pris l'eau, donc j'ai réussi à réparer le moteur en remettant des ressorts qui s'étaient tellement oxydés qu'ils ont rendu l'âme. Les ressorts qui tiennent les charbons, enfin, on verra ça tout à l'heure. L'allume-cigare fonctionne. Par contre, quand on teste un allume-cigare, toujours moteur tournant, parce que ça tire beaucoup d'intensité. Ou alors, avec un simple chargeur moderne d'aujourd'hui, hein, c'est compatible. Nous avons l'éclairage J'avais un faux contact à l'essuie-glace arrière. Mais alors là, le problème venait du contacteur dans le coffre. Ça aussi, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, par contre, si on appuie un peu plus profond, ça déclenche le lave-glace arrière. Mais comme j'ai pas de gicleur, je l'ai débranché exprès pour être sûr de ne pas envoyer du lave-glace dans le coffre. Voilà. Alors ça, je sais pas du tout si ça marche. Parce qu'il faudrait qu'il y ait de la buée pour ça, mais... Donc ça, je verrai plus tard. En tout cas, je vois pas de chute d'intensité. Et ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, ça marche toujours avec un relais, mais en tout cas, je n'entends pas de relais. Donc ça, je vérifierai plus tard. Quant au l'anti-brouillard arrière, alors là, le bouton est coincé. Donc, je pourrais pas vous dire s'il est fonctionnel ou pas. Faudrait que je le change. Je crois que j'en ai trouvé un sur eBay, mais... Enfin, pour l'instant, je ne le commande pas tout de suite. Ça, c'est vraiment pas urgent. J'ai même deux loupiottes dans les ventilations. Alors, elles sont fonctionnelles, oui. Enfin, voilà.
bon, pour enlever un cache-feu, enlever les 4 vis pour avoir accès aux ampoules. Donc comme vous pouvez voir, le feu est dans un sale état à l'intérieur, évidemment, hein, comme le feu est cassé, il a sûrement pris l'eau. Donc j'essaierai de nettoyer ça et de remplacer ça, mais je ne l'ai pas reçu encore, donc bon, je me contente du vieux pour l'instant. J'avais un faux contact au niveau du clignotant dans ce feu là, et bon, pour résoudre qui venait en fait du rivet qui fait office de masse. Alors ce que j'ai fait pour résoudre ce problème, c'est que des deux côtés, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai soudé à l'étain le rivet à la patte. Donc voilà. Sinon le reste fonctionne, il n'y a que l'anti-brouillard qui fonctionne pas, mais bon, là encore, je sais pas si le fil arrive derrière, mais en tout cas il n'y a rien. En tout cas si je mets une ampoule, ça ne fonctionnera pas, il manque les deux pattes. Si je remets une ampoule à droite, mais je me demande si, j'ai même pas fait gaffe s'il y avait le faisceau, mais bon, ça je verrai moi si je remets un anti-brouillard à droite. De toute façon, le gauche ne marche pas parce que le bouton, je sais pas ce qu'il a. C'est vrai que j'ai même pas essayé de faire une marche forcée pour voir s'il fonctionne quand même, mais bon. Ça, je verrai plus tard. Quand je commanderai le nouveau bouton. L'anti-brouillard arrière, c'est pas urgent pour l'instant. Ce qui est urgent, c'est surtout le stop, le feu de position, les clignotants. Bon, le feu de recul, je pense qu'on a juste une remarque, mais voilà. En fait, là, le but, c'est que je passe le plus rapidement possible le contrôle technique pour que je puisse rouler tranquillement. Après, ça, c'est les réparations qu'on verra après. Voilà, vous avez ce feu est cassé, l'autre aussi est cassé de toute façon, donc j'ai les deux, je les ai commandés, je les attends, je dois les recevoir dans quelques jours, mais bon, avec l'Ascension, malheureusement, ça n'arrive pas aussi vite qu'on voudrait. Ah, au fait, pour démonter l'arrière du feu, il y a un écrou de 10 à aller chercher dans le trou qui est là. Si vous avez besoin comme moi de démonter le feu complètement, mais bon, là je ne vais pas vous le faire, c'est très facile en fait sur la 104. Bon, autre souci que j'ai eu, c'est l'essuie-vite arrière qui ne fonctionnait pas. Mais alors ça, c'est vraiment... Heureusement qu'ils ont arrêté ce système là, parce que c'est vraiment de la merde. C'est en fait ces petits trucs métalliques qui envoient le courant en fait dans ces plots là. Surtout que j'en ai un qui a enfoncé, du coup il m'a enfoncé le contacteur. Mais bon, j'en ai un, c'est le... Je saurais plus dire... Je sais que les deux duos, c'est l'essuie-glace arrière. Il y a un plus direct, il y a un plus après contact, pardon, et un plus après bouton. Et ça, normalement, c'est le plus des embuyeurs de la lunette arrière. Mais bon, je sais même pas si celui-là fonctionne. Il faudrait que je le teste un de ces jours. Mais je sais pas comment. À moins d'avoir une machine à vapeur pour faire de la buée. Donc pour résoudre le souci de l'essuie-glace, il a fallu en fait gratter les contacteurs là, parce que c'est vrai que c'est directement cuivre contre cuivre, hein, c'est même pas de... Enfin je suppose que c'est du cuivre ou du laiton, je sais pas. Enfin voilà. Le moteur, je sais pas, je me demande s'il y a un cache normalement sur la 104. Vu les trous, je suppose que oui. Mais bon, je l'ai pas, donc tant pis, ça restera comme ça. Il y a juste un cache serrure là. Ouais. En tout cas, le moteur est fonctionnel. Il va même très rapide. Il est même très rapide, cet essuie-glace. je crois que c'est la première fois que je vois un essuie-glace arrière aussi rapide. Il y a aussi voilà, l'éclaireur du coffre. Alors bon, il y a un faux contact, mais de toute façon, il est cassé. Bon, alors si jamais comme moi, vous avez le modèle Phase 3, ou enfin les dernières générations, et que vous ne retrouvez pas ces éclairages de plaques, faites comme moi. Enfin bon, moi je vous donne un tuyau. J'ai, comme en tapant sur internet, éclairage de plaque 104, ça ne donnait rien. J'ai eu la bonne idée de taper juste la référence qui était là, le Tisma 28000, enfin je sais plus quoi. Et le site internet me trouve bien ces éclaireurs de plaques. Mais alors, il me précise que c'est pour Ford Escort ou Ford Sierra, les premières générations. Donc, pour info, la 104 dernière génération a les mêmes éclaireurs de plaques que les Ford Sierra ou Escort. Voilà. Donc, du coup, j'ai pu en recommander un parce que c'est vraiment... Enfin, sur la photo, ils ont l'air complètement identiques. Hein, donc, voilà, j'en ai commandé un pour commander ça.
Et contrairement à ce que je croyais que les pare-chocs étaient en plastique, mais en fait pas du tout. C'est du métal. On dirait même que c'est de l'inox ou du galva parce que ça rouille. Il n'y a pas un point de roule sur le pare-choc. Pourtant, il s'est mangé des coups celui-là. Hein. Ouais, je sais pas, il doit être soit en galva, soit en inox. Enfin, je dirais plus galva qu'inox d'ailleurs, mais il doit être lourd alors s'il est en galva. Parce que par exemple, regardez, il s'est mangé un coup, le pare-choc a reculé dessus. Là, il y a de la rouille qui apparaît. Mais là, pas de rouille du tout. Donc, ouais. Et je pense qu'il est en galva ce pare-choc. Bon, alors, le faux contact à la jauge à essence, en fait, je pense que c'est juste la carcasse de la jauge qui avait du mal à se mettre à la masse. Parce que je l'ai juste enlevé, nettoyé un coup, enfin vite fait, et remis en place, et ça a remarché. Donc, à vérifier prochainement. Et puis, de toute façon, il faudra que je le renlève un jour pour changer le joint, parce qu'il était effectivement pourri. Enfin, voilà, le joint qui est dans le bouchon, dans le coffre. Bon, maintenant on va regarder le pulseur d'air. Bon, bah pour moi ça va être de nouveau parce qu'il s'est recoincé, je sais pas pourquoi. Mais bon, enfin je pense que j'ai compris pourquoi, mais ce que je trouve bizarre c'est que je vais être obligé de le bricoler. D'abord, pour diagnostiquer la panne, j'ai dû quand même démonter le bouton pour chercher la cosse. Il y avait 4 cosses, j'ai repéré grâce au fil... il y a 4 cosses parce qu'il y a une masse, il y a un plus pour les lumières, un plus après accessoires parce que ça marche avec les accessoires, et le retour au pulseur. Enfin voilà, enfin il aurait fallu que je vous l'ouvre pour vous le montrer, mais c'était pour moi c'est tout bête, hein, donc. Mais bon, le problème venait ni du bouton, ça venait vraiment du pulseur. En fait, je vais vous montrer, je pense, ce qui s'est passé. Donc je vais le redémonter. Donc il tient déjà, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'enlever toute la planche de bord pour y accéder. Il est direct sous la tablette du bas. Il tient que par 3 écrous, 2 devant et 1 derrière. Donc j'enlève ça et je vous reprends. Alors attention, la troisième vis, il y a le fil de masse du pulseur pris avec. Donc en fait il y a 2 écrous. Donc la première pour le fil de masse et la deuxième pour le pulseur. Voilà, une fois que j'ai enlevé les 3 écrous, je les retire de sa patte en tirant vers le bas. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est comment le déboîter après de la gauche sans le casser. Bon, bah moi, du coup, il est cassé. Ouais. Donc voilà, il faut tirer vers le bas et vers la droite pour le déboîter. Alors, les 2 pattes de devant, c'est bon. C'est la patte de derrière qui tient encore. Je vais enlever. Voilà. Donc déjà pour une raison que j'ignore, il force. Il doit vraiment gripper encore. Donc là j'essaye d'enlever l'hélice en forçant entre l'hélice et le moteur. J'y suis presque. Et il bouge parce que la réparation n'a pas de tenir. Ouais. Donc pourquoi il force encore celui-là? Ah, c'est le dessous qui s'est déboîté. Ok. Donc là j'enlève les 3 écrous de 7 qui maintiennent le moteur au boîtier. Alors faites attention, il y a 3 rondelles mais elles n'ont pas voulu se décoller là. Ouais, alors bon. Bon, je vais vous montrer en gros ce que j'ai fait vu que cette partie s'est dessoudée de toute façon.
Donc en fait je pense que l'eau a réussi à s'infiltrer par l'admission d'air, je sais pas comment, mais bon. Alors moi je me tourne si ça sert à rien. Voilà, et du coup tout a pourri à l'intérieur, hein, je sais pas si vous voulez le voir, si vous voyez. Et en fait, il y a juste un gros nettoyage à faire, hein. Et en fait, le souci qu'il y avait, c'est que les deux ressorts là qui repoussent les charbons là contre le rotor là, qui doit absolument maintenir les charbons contre cette pièce, doit absolument rester collé dessus. Et il y a deux ressorts prévus pour, mais ça avait tellement pourri que les ressorts se sont complètement fait bouffer. Sinon, le reste est en bon état. Alors, j'aurais bien aimé remplacer ce moteur, mais je ne le trouve pas. Au moins juste le moteur, mais bon, je ne sais pas où trouver ce genre de moteur sur mesure, là. Je ne sais même pas si ça existe. Et comme il est pourri, il n'y a même pas de référence, ni quoi que ce soit, juste sur le moteur. Ils vendent aussi les pulseurs complets, mais celui de 104 évidemment introuvable. Je ne sais même pas si c'est identique au Elena ou Visa. Mais bon, là je pense qu'il s'est coincé parce que cette partie s'est encore dessoudée. Donc je remets ça en place. Attention au charbon. Voilà, et du coup j'ai récupéré les ressorts sur un vieux moteur qui marchait plus. Vu qu'en général c'est à chaque fois les moteurs le même système. Voilà, bon, maintenant c'est l'axe arrière, par contre je vais le déformer et le reformer. Mais ça va pas être facile. Ah bah voilà, en le reformant avec les taux, il a plus bougé. Ouais. Faudrait que je lui mette un peu de graisse dans ce moteur. Mais j'ai que de la graisse liquide, donc la graisse liquide au bout d'un moment ça se barre. Bon, je n'ai pas de transfo 12 volts pour essayer. Donc là, vous pouvez voir que le moteur tourne. Ouais,
bon, je vais avoir encore le même problème qu'avant, hein, je parie. Bon, voilà, ça c'est bon. Bon, par contre, je ne veux pas le remonter tout de suite parce que je vais l'améliorer. Mais je veux pas l'améliorer ici, je l'améliorerai chez moi. Je vais en fait enlever tout ce qui reste de ce joint là parce que quand on le remettait en place et que ça marchait, enfin je veux faire des tests approfondir sur ce moteur pour être sûr qu'il dure dans le temps en fait ma réparation. Je veux le faire tourner plusieurs heures, mais j'ai pas envie de le faire tourner plusieurs heures sur la batterie, je veux le faire tourner sur un transfo pour voir s'il tient le coup. Et puis j'ai envie de refaire les joints tout autour avec du joint universel là, mais enfin, je vois quel type de joint je veux mettre, mais bon, pour l'instant, ça, je vais l'embarquer chez moi. Et j'essaierai d'améliorer ça mieux. Ouais, parce que quand je l'avais remis, et ça jointait tellement pas que on sentait l'air à l'extérieur, mais on le sentait plus dans les bouches de ventile. Donc, bon, c'est quand même le but, c'est que ça souffle dans la ventile. Enfin, voilà. Donc, ça, je vous redonnerai des nouvelles à suivre, mais enfin, voilà. En tout cas, je suis content, j'ai réussi à sauver un moteur. Même s'il faudrait le mettre mieux que ça. Bon, sous le capot, niveau faux contact, j'ai rien eu de particulier. Alors bon, comme je disais, j'ai débranché la pompe du lave-glace arrière pour être sûr que ça n'en fout pas plein dans le coffre si jamais on l'actionne par accident. Le refroidisseur fonctionne, enfin le refroidisseur, le ventilateur pour refroidir le radiateur, le motoventilateur, moi j'appelle ça, après appelez ça comme vous voulez. Il fonctionne, il a mis du temps à s'allumer, j'ai même cru qu'à un moment qu'il ne s'allume même pas, mais en fait, c'est contrairement aux clés en fonte de la Renault 11, c'est pas un moteur qui est rapide à chauffer, apparemment il est très très long à chauffer. Bon, après aussi c'est un véhicule qui roule pas, donc je peux pas comparer ça comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, le thermocontact qui est sous le filtre à air a fini par se déclencher. Voilà, bon, j'ai des fils en rab, mais en fait, il y avait un relais au bout. Mais en fait, ce relais, je pense que l'ancien proprio avait mis des anti-brouillards ou des longues portées à l'avant. Et il avait laissé le relais avec tous les faisceaux enroulés par là. Moi, j'ai juste enlevé le relais. De toute façon, il était complètement pourri, je l'ai jeté. Enfin voilà, sinon, il y a peut-être ça à vérifier, parce que apparemment ça marche pas. Mais bon, on verra ça. De toute façon, le liquide de frein, va falloir peut-être que j'y refasse quand je ferai les freins. Je vous aurais bien fait les freins cette semaine, mais j'ai pas reçu les pièces. Eh ben oui, à cause du week-end de l'Ascension. Voilà. Bon, alors j'ai dû changer ma durée d'essence qui était là, parce que j'avais essayé de mettre un filtre à essence, mais elle a réussi à s'ouvrir en deux. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à s'ouvrir en deux. Donc j'ai remis une durite en attendant. Et il faudrait que je rachète une et que je le mette, mais avant la pompe, parce qu'en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est vu que il n'y a pas de retour d'essence, cette durite est toujours en pression, malgré que le carburateur soit freiné. Et je pense que c'est ce qui n'a pas supporté le filtre. Donc si il faut que je remette un filtre, mais alors avant la pompe. Donc ça, je verrai ça plus tard. Déjà, il faut que je rachète aussi un filtre du coup. Tac, tac, tac. Il faudra aussi refaire l'arrivée d'air chaud là, mais bon. Elle est manuelle ou automatique là? Aucune idée. L'arrivée d'air chaud, si elle est manuelle ou automatique. Faut aussi que j'achète un filtre à air. Je l'ai ouvert l'autre fois, il est effectivement bien noir. Mais bon, tant que ça roule pas pour l'instant, on laisse comme ça. Tac, tac, tac. Par contre, je n'ai toujours pas eu de réponse sur les cotes de la jauge à essence. Alors, j'ai eu des réponses comme quoi ça vient d'un moteur TU, cette jauge.
donc je remercie pour ça. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y en a qui ont ce moteur, me dire à quel niveau du bouchon le repère et maxi et mini sont placés sur votre jauge à vous, histoire que je fasse des repères sur celui-là en attendant, et que je puisse enfin faire une vidange correctement. Voilà. Bon ben, ça sera tout pour aujourd'hui. C'est assez court, je sais, j'en suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour cette semaine. J'ai aussi regardé les tambours, mais bon, j'ai vu qu'effectivement les garnitures étaient mortes et que finalement c'est pas le roulement droit qui est mort, mais le roulement gauche. Mais en fait, c'est le roulement qui faisait forcer la roue et pas le tambour. Enfin, pas le frein, mais de toute façon, les deux garnitures sont à HS. J'ai vu qu'il y a un côté qui est complètement bouffé, ce qui est plutôt rare pour les freins à tambour, donc je me demande s'ils ont été bien réglés. Enfin bon, je remercie Lucas qui m'a retrouvé je ne sais où une RTA. Alors bon, malheureusement, c'est que la phase 1 et la phase 2 là-dessus, mais j'espère que les freins n'ont pas évolué d'ici là, d'ici ces versions à cette version-là. Donc, on regardera ça. Bon, je vous dis du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram, sur le pseudo Pierre Dipérin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.